Bienvenue les amis dans cette courte vidéo. Voilà, je suis avec vous pour faire un test du code de la route Rousseau en ligne. Je suis en train de passer mon permis moto, donc comme vous le savez bien, je repasse le code de la route. Je remercie tendrement mon chéri pour ce magnifique cadeau qu'il m'a fait le jour de mon anniversaire. Quelque chose qui me tient à cœur, une passion avant tout. Donc je suis avec vous pour vous faire voir comment ça se déroule un peu le code Rousseau sur internet. Ça se fait encore dans les auto-écoles, mais moi j'ai préféré le prendre sur internet parce que tout dépend de mon temps libre. C'est moi qui décide quand j'ai envie de faire mes tests. Après, je trouve pas ça assez difficile, c'est assez même pratique. Sachez que vous avez toujours et vous pouvez toujours poser des questions au centre de l'auto-école où vous êtes inscrit. Ça là-dessus, ils ne vous abandonnent pas, ils sont là derrière vous malgré tout. Et c'est quelque chose, voilà, je vais faire un test avec vous. On va procéder déjà à la page, comment la page est faite. Donc voilà, c'est une page toute simple. Vous avez des tests, donc vous avez 120 tests. Vous avez des cours B, donc des cours B qui vous expliquent la circulation, voilà. Vous avez des petits quiz à la fin, donc vous voyez les quiz, pour moi c'est super, hein, ça fonctionne très bien. Donc j'ai le chat qui vient embêter le monde. J'ai pas tout fait encore, hein. Donc vous avez des petits quiz. Après, vous avez des examens blancs. Donc moi j'en ai fait un et je peux vous dire que c'est catastrophique parce que j'ai pas réussi. Là, vous avez les points forts, donc vos points forts à chacun. Hein, donc moi, mes points forts sont prendre et quitter son véhicule, la route et le conducteur. Donc voilà, tout simple. Vous avez Mister Code qui est ici, là, ce petit bonhomme. C'est celui qui vous suit, entre guillemets. Mais, je trouve ça assez mignon dans l'ensemble, mais pas trop. Il est là juste pour faire beau, quoi. Puis comme il est fort, c'est un héros, donc il se dit, il essaye de vous dire, tu peux le faire, tout le monde peut le faire. Donc comme là mes points faibles, donc les notions diverses, 70%, la mécanique et les équipements, là je comprends pas trop parce que le M était plutôt dans mes points forts. Mais je pense que c'est dû à mes anciens ou mes précédents tests que j'ai pas réussi, donc il remet à chaque fois de l'autre côté, ça tranche quoi. Et la sécurité du passager et du véhicule. Après, vous avez votre progression qui est là en ligne. Donc moi, je vous confirme franchement, quand je vois ma progression, ça fait vraiment effet yo-yo. Ça descend, ça monte. Le rouge, bah, il est bien présent, hein. Et le vert, il est là aussi. Mais quand vous regardez la ligne des 40, je ne suis pas trop, quoi. Je suis pas très près de la ligne des 40. Donc voilà, vous voyez bien ça. Donc moi j'ai commencé mes leçons le 24 mars. La dernière était le 2 mai, donc ça fait un moment que j'en ai pas fait. Puis là vous avez les dates, les séries, les types, les résultats, les actions. Ça veut dire que je sais pas, la série 46, bah, le test n'est pas terrible. J'ai fait 28 sur 40. Bah, je peux la recommencer quoi. Juste à cliquer ici. Voilà. Donc c'est parti pour un test. Donc vous cliquez, 46 tests sur 60, on va cliquer, je suis avec vous, on va prendre le mode pédagogique. Donc le mode pédagogique, vous allez découvrir avec moi, en fin de compte, il donne la réponse directement et il explique un peu le pourquoi. Moi, je reste pas, quand je vois que je suis dans la leçon depuis un moment, donc j'écoute pas tout le temps le mode pédagogique, quoi. Ça peut m'arriver de faire des fautes, mais de savoir quand même après quand on a bien vu la faute, je m'attarde pas à l'explication. On est parti, c'est go. Allez, on y est go. Donc pour agrandir, c'est juste ici, vous voyez. Je consulte mon itinéraire. Je peux rester en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Éteindre les feux. Oui, réponse C. Non. Cet accotement est large et permet un arrêt de sécurité. La règle à appliquer est de ne pas allumer les feux de route, le véhicule étant à l'arrêt ou en stationnement. Je peux donc rester en feu de croisement, mais aussi éteindre tous les feux ou ne garder que les seuls feux de position. D'accord, bah moi réponse A et C.
moi j'ai tout faux. En fin de compte, j'ai pas compris la question parce que comme il n'y avait pas trop de son, j'ai voulu augmenter le son. Donc j'ai pas. En fin de compte, j'ai marqué éteindre les feux, j'ai marqué non parce que je pensais qu'il disait que sur la route, on pouvait éteindre les feux. Donc je suis désolée, j'ai pas trop bien compris la question, mais bon voilà, vous voyez à peu près comment ça se passe. Ça va être une catastrophe, je pense encore. Ce voyant indique une usure avancée des plaquettes de frein. Ouais. Réponse A. D'un pneu. Réponse B. Je poursuis mon trajet. Réponse C. Je m'arrête à droite. Réponse D. Moi je dirais je poursuis mon trajet. Voilà, parce qu'on est dans un tunnel quand La même. couleur de ce voyant est orange. Il ne s'agit pas d'un problème urgent qui serait signalé par la couleur rouge. Le voyant orange sert d'aide-mémoire. Son symbole informe le conducteur sur l'état d'usure des plaquettes de frein du véhicule. Je dois penser à les changer. Le voyant vient tout juste de s'allumer. L'usure des plaquettes est naissante. Elle n'a pas encore d'effet sur la distance de freinage. Inutile de m'arrêter à droite. Je poursuis mon trajet. Lors de croisements la nuit, je m'oblige à diriger le regard vers la zone. A. Réponse A. La zone B. B pour moi. Parce que Réponse si je regarde la B. zone A, je me retrouve là quelque part. Là. La nuit, les nombreux véhicules croisés, en plus d'accélérer la fatigue visuelle, peuvent éblouir fortement le conducteur. Afin d'éviter cet inconvénient, il est préférable, lorsque l'on croise un véhicule, de ne pas fixer ses yeux et de détourner le regard un très bref instant vers le bas-côté. Ou à ce niveau-là, Réponse on met des B. lunettes de soleil. Non, je rigole. Hein. Petite vidéo. Alors là, franchement, il faut bien regarder le tout. Les rétros, la vitesse, la route, les trottoirs, hein, tout. Au feu vert, je vais tourner à droite. Réponse A. Aller en face. Réponse B. Tourner à gauche. Tourner à gauche. Ouhou, j'ai bon. Purée. Je savais plus s'il y avait la flèche, mais je me suis dit, ouais, j'ai vu la flèche, tourner à gauche. C'est génial. Je suis arrêté à un feu rouge. La circulation est dense. Placé où je suis, je n'ai pas d'autre alternative que celle de devoir tourner à gauche. En effet, je ne suis pas bien placé pour tourner à droite et il m'est impossible de continuer en face à cause des travaux. J'avais Réponse pas vu qu'il y avait des C. travaux en plus avec le camion orange, là. Le dépassement du bus est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Moi, je dirais oui, il est réponse autorisé. C. Non, réponse D. Mais je dépasse pas parce que il y a deux pépés Cholet, il y a le scout, mais plus celui-là. Wouhou, c'est bien. Ses feux stop sont allumés et son clignotant droit fonctionne. Mhm. Ce bus est arrêté. La ligne en pointillé autorise à utiliser la voie de gauche pour dépasser. Le scooter, aperçu dans le rétroviseur, n'a pas l'intention de me dépasser. Non. A priori, rien n'interdit de dépasser. Mais un détail d'importance doit m'inciter à ne pas me lancer dans cette manœuvre. C'est ce passage sur lequel des piétons peuvent s'être engagés et que je risquerais de heurter. Donc je ne dépasse pas. Réponse A A et D. Un chargement sur le toit peut dépasser. À l'avant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ça, je- À l'arrière. Oui. Réponse C. À l'avant, un petit Non. peu, mais à- Réponse D. Bon, croise les doigts. Allez. À l'avant, je pense que oui, un petit peu. Oh, j'ai un doute. J'irai non. Ouais, j'irai oui. Allez, on va mettre oui, on verra bien. Ah! Le chargement ne doit jamais dépasser à l'avant du véhicule. En revanche, il peut dépasser au maximum de 3 mètres à l'arrière. Mais dès qu'il dépasse de plus d'1 mètre à l'arrière, il faut accrocher à l'extrémité un dispositif réfléchissant complété par un feu rouge la nuit ou lorsque la visibilité est réduite. Réponse B et C.
Bon, bah, je vais dire que je suis pas fière du tout. Je savais très bien qu'à l'avance c'était pas possible, mais comme c'est un coffre, bon allez, maintenant je sais. À la prochaine. Cette borne signifie que je circule sur l'autoroute A89. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée. La vitesse est limitée à 110 km/h. Non, c'est 130. Oui, réponse C. Non, réponse D. Waouh! Cette borne indique effectivement Ah, le franchement, numéro je d'autoroute n'aime pas sur ça. laquelle je circule. Ici, l'A89. Le chiffre du bas indique combien de kilomètres j'ai déjà parcouru ou combien il m'en reste à parcourir sur l'A89 et non pas la limite de vitesse à ne pas dépasser. Non. Ce chiffre permet entre autres une localisation rapide des lieux en cas de panne ou d'accident. Réponse A et D. Wow. J'accélère, réponse A. Je freine, réponse B. Je mets le clignotant gauche, réponse C. Je mets les feux de détresse, réponse D. Moi je freine. Je freine. Voilà. Conduire, c'est prévoir. Ici, cette voiture a ses feux de recul allumés, elle quitte un stationnement. Dans cette rue à sens unique, je peux utiliser la voie de gauche pour dépasser ou éviter un obstacle. Mais avant tout écart, je vérifie derrière si l'action est possible. Une voiture me dépasse. Je reste à ma place pour ne pas la gêner et je n'ai pas d'autre solution que de freiner et m'arrêter si besoin. Pour éviter cette erreur d'anticipation, je dois toujours regarder loin devant moi pour prévoir au plus tôt les mouvements des autres véhicules. Réponse B. B. C'est cool, hein? Par contre, faut tout regarder. Je tourne en cédant le passage en face. Oui. Réponse A. Non. Parce que Non. sur un feu rouge. Réponse B. Je me trouve sur une voie réservée aux usagers tournant à gauche. Le feu est vert et il est en forme de flèche. Voilà. La voiture en face de moi tourne à gauche et rencontre le même feu. Les usagers voulant continuer tout droit dans l'intersection sont arrêtés par un feu rouge. Je tourne sans céder le passage en face. Réponse B. Ça va, la question est quand même facile. Hein. Un accident vient de se produire. J'appelle les secours. Avant d'avoir évalué l'état des victimes, réponse A. Ou Oui, allô? évaluer l'état des victimes, réponse B. Un accident vient de se produire, j'appelle les secours avant d'avoir évalué l'état des victimes. Ouais, j'irai là-bas. Eh ben, je savais. Quand un accident vient de se produire sous vos yeux, il convient de garder son sang-froid et d'appeler les secours, mais seulement après avoir évalué l'état des victimes. Après avoir fait un bilan, contactez rapidement les secours et donnez-leur le maximum d'informations sur l'état des blessés, sur le lieu précis de l'accident et sur le nombre de victimes. Si vous n'êtes pas secouriste, n'aggravez surtout pas la situation. Contentez-vous de rassurer les... Petite vidéo, alors attention, bien regarder. Je maintiens ma position. Réponse A. Ou je change de voie. Je mate sur Réponse ma B. position. Il y a un motard qui vient de doubler là. Ici. La circulation est dense et ralentie.
J'approche d'une voie d'insertion et je pourrais être tenté de faciliter le passage aux véhicules arrivant à droite. En soi, c'est plutôt sympathique. Rien ne m'y oblige, mais c'est un geste de courtoisie souvent apprécié par les autres conducteurs. Mais avant de prendre une telle décision, je dois m'assurer que je peux le faire sans danger. Et pour éviter les surprises dans de telles conditions de circulation, je dois surveiller régulièrement mes rétroviseurs. Actuellement, je suis dans l'impossibilité de modifier ma position, car en suivant l'évolution de la circulation derrière, il ne m'aura pas échappé qu'une camionnette se trouve dans la voie de gauche et qu'un motard s'est faufilé entre nous. Et il ne va pas tarder à surgir dans mon champ visuel. Réponse A. Bien regarder les rétroviseurs intérieurs, extérieurs, parce que c'est important. C'est comme lui là, on l'a pas vu. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui. La signalisation m'annonce une zone de travaux. Ici. Je vais probablement rencontrer un rétrécissement de chaussée, des panneaux de limitation de vitesse, des véhicules arrêtés à proximité de la chaussée. Mais surtout, il y a des ouvriers qui travaillent sur la chaussée ou à proximité. Chaque année, des accidents ont lieu dans ces conditions parce que les automobilistes ne les prennent pas assez en considération. Je ralentis, je tiens compte de la signalisation et je reste vigilant. Réponse A. Je m'écarte immédiatement. Oui. Non. Réponse A. Il y a une intersection Non. ici. Réponse Quel B. véhicule peut arriver? J'aborde une intersection sans signalisation. Cela veut dire qu'il faut respecter la priorité à droite. Il n'y a pas de rue sur ma droite, mais un tracteur chevauche la chaussée et l'accotement. Je vais devoir m'écarter pour passer en sécurité. Attention, le danger se situe dans la rue à gauche. En effet, un véhicule peut arriver. S'il veut tourner sur sa droite, il peut passer sans s'arrêter. Il serait dangereux que je me trouve face à lui sur la voie de gauche. J'avance donc en restant à droite, et dès que je pourrai contrôler dans la rue à gauche, je m'écarterai pour dépasser le tracteur. Réponse B. Je peux encore changer de voie pour aller à Genève. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est possible si elle me laisse passer. Oh là là, j'avais raison. Les changements de direction se préparent à l'avance. Sur autoroute, ils sont suffisamment bien annoncés pour ne pas se tromper de direction. Dernier appel. Ici, à 700 mètres, j'arriverai à hauteur d'une bifurcation d'autoroute. Ah là là. Pour aller à Genève, je dois emprunter la voie de droite. La circulation est dense. Même si je ne peux pas me rabattre immédiatement, Ça rage quand je même dispose un de peu, hein. plus d'un demi-kilomètre pour pouvoir le faire. J'allume le clignotant et je module mon allure pour pouvoir changer de voie sans gêner les autres usagers. Suite au montage d'une roue galette, je modifie ma conduite. Moi aussi. Réponse A. C'est une roue galette, hein. J'ai le droit de rouler. Sans feu. Réponse A. En feu de position seule. Réponse B. En feu de croisement. Réponse. Les aides à la conduite remplacent la vigilance du conducteur. Non. Oui, répond. Ouh. Ah, il y a un bug. Non, c'est... Je tourne à gauche. Je passe le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tourne à gauche, je passe le premier. Non. Non, non, non.
L'autopartage, c'est transporter plusieurs personnes à la fois. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oula, je mets oui, mais je sais pas. Hein. Oh, purée. L'autopartage permet de mettre à disposition des utilisateurs un ou des véhicules en fonction de leurs besoins. C'est soit une coopérative, soit un service de location de voitures de très courte durée à des clients inscrits comme abonnés au service. Ok. Plutôt que d'avoir une voiture personnelle qui reste l'essentiel de son temps au parking, l'utilisateur d'autopartage dispose d'une voiture uniquement pour la durée de son besoin. Le reste du temps, la voiture est utilisée par d'autres personnes. Réponse B. Je doute des intentions du cycliste. Je klaxonne. Oui. Réponse. Parce que là, si je klaxonne, je pense Ce que c'est un cycliste- arrêt cardiaque, non? Il sursaute. Il y a un risque de perte d'adhérence. Réponse A. De collision en chaîne. Réponse B. Pour limiter les risques, je peux choisir de m'arrêter du côté droit. Réponse C. Sur la prochaine aire de repos. Réponse D. Bah, la perte d'adhérence, je pense. De collision en chaîne. Bon, on va mettre ça. Moi, j'irai peut-être les deux, là. Ah, purée! Avec une très forte pluie comme ici, la visibilité. Pour me ranger en créneau entre les deux véhicules blancs, j'allume le clignotant droit? Oui, réponse A. Bah ouais. Non, réponse B. Non. Je m'arrête sur la bande cyclable pour reculer? Oui, réponse C. Non, réponse D. Bah oui. Je pourrais dépasser la voiture grise en roulant à 90 km/h. Oui, réponse. Yeah. Après ce panneau, je pourrais rencontrer des cyclomoteurs. Réponse A. Des motocyclettes. Réponse B. Des tracteurs agricoles. Les poids lourds. Réponse C. Par temps de forte pluie, il est déconseillé d'utiliser le limiteur de vitesse. Réponse A. Le régulateur de vitesse. Réponse B. Le système de désembuage. Réponse. Ouais. Le problème. Vidéo. Je tiens compte particulièrement de l'indice A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. D. Réponse D. Moi, j'irai la C et la D. Oh non, c'est pas ça. Pourquoi que la... Bon, on va essayer de comprendre. La D, ouais, peut-être parce que le cycliste, vu que lui il tourne, peut-être que lui il va passer là. La circulation est dense et le nombre d'informations est important. Pour prendre de bonnes décisions, je dois particulièrement être attentif aux indices qui peuvent me faire modifier mon allure ou ma trajectoire. Derrière moi, le véhicule blanc maintient une distance de sécurité correcte. De par son positionnement, la camionnette ne semble pas vouloir changer de voie. De plus, le conducteur n'a pas actionné le clignotant. Le véhicule noir change de direction. Il empiète sur la bande cyclable. Le cycliste risque de faire un écart, je dois surveiller sa progression. C'est l'indice le plus utile. Réponse D. Pourquoi j'en ai mis deux moi Il est interdit d'écouter de la musique au casque en... J'ai le droit de dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, Je dépasse. Par la droite. Oui. Réponse A. Pour une conduite économique, j'évite les accélérations intempestives. Oui, réponse A. Non, réponse B. je suis bien placé pour tourner à droite. Réponse A.
Pour tourner à gauche. Réponse B. Pour faire demi-tour. Réponse. Dans cette situation, ce radar se déclenche si je franchis la ligne d'effet des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je franchis le feu rouge. Oui, réponse C. Il n'y a pas de Non, réponse D. Si je franchis la ligne d'effet des feux. Ouais, je vais mettre oui, c'est bon. Je- Un pneu en bon état. Un pneu en bon état est un pneu correctement gonflé. Réponse A. Dont les sculptures sont lisses. Réponse B. Qui a moins de 6 ans. Réponse C. Sans hernie ou coupure sur les flancs. Réponse D. Sculptures sont lisses. Ah. Les pneus sont des éléments essentiels à la sécurité, mais leur vérification est trop souvent négligée par les automobilistes. Le pneu est constitué d'une carcasse métallique lui assurant une bonne rigidité et d'une couche de gomme lui permettant d'absorber les irrégularités des différents revêtements et de conserver une bonne adhérence en toutes circonstances. Le gonflage du pneu lui apporte le meilleur profil pour conjuguer au mieux rigidité, confort, adhérence et longévité. Un choc sur le flanc du pneu peut endommager la carcasse et augmente le risque d'éclatement. Une hernie indique une anomalie de la structure interne du pneu avec également un risque très important d'éclatement. Des sculptures lisses nécessitent le remplacement du pneu. L'absence de sculpture rend la tenue de route aléatoire, particulièrement par temps de pluie. Enfin, même lorsque le véhicule roule peu, les pneus vieillissent. La gomme peut se craqueler et des plats se former en cas de stationnement prolongé. Un pneu de 6 ans ou plus doit être surveillé attentivement, voire changé, même s'il a parcouru peu de kilomètres. Je tiens compte de la différence de vitesse des usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse maintenant. En plus du permis, ce conducteur doit pouvoir présenter le certificat d'immatriculation. Réponse A. Le procès-verbal du contrôle technique. Réponse B. Un constat amiable vierge. Réponse C. L'attestation d'assurance. Contrôle technique. Lorsque vous conduisez. Et Cette là, obligation est valable de jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. De nuit. Oui, réponse C. ah non. Ce panneau met fin à une obligation d'allumer les feux Je suis- annoncée par ce signal. D'accord. Cette obligation peut se rencontrer par exemple à l'entrée des J'ai tunnels. pas trop fait attention. En fin de compte, j'ai pas trop fait attention à la question précédente. Je me suis dit, s'ils me disent d'éteindre mes feux de jour, bon j'ai dit oui. De nuit, j'ai bloqué un peu, mais j'ai répondu oui. En sachant que si j'éteins mes feux la nuit, non, forcément, je vois plus rien. Ah. C'est pour ça, il faut bien écouter et bien essayer de comprendre la question. Et surtout, comme je vous dis, éviter de faire un test après manger comme là, entre guillemets. J'ai mangé, je suis un peu ballonnée, mais bon, j'ai voulu faire un essai avec vous. Il y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres. Donc voilà. Quoi. L'appui-tête est à la bonne hauteur en A. Réponse A. B. Réponse B. C'est un élément de sécurité. Vidéo, là là. Vidéo. Allez. Droite, gauche. Là, moi, je m'arrête. Hein. Je klaxonne. Réponse A. Je passe avec prudence. Réponse B. Je m'arrête. Réponse Je dirais C. Je passe avec prudence, mais c'est un enfant. Oh. Qu'est-ce que je fais? Je passe avec prudence ou je m'arrête?
Moi, je m'arrête direct. Ouais, je vais mettre je m'arrête, je vais peut-être avoir... Ah, j'avais dit. Dans cette situation. Dans cette situation, j'éteins le clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis la voiture grise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, encore une catastrophe, 30 sur 40, c'est énorme. Donc, 10 fautes. Mais bon, sachez que c'est ma première vidéo avec vous, avec un test Rousseau. Donc, mais voilà quoi, c'est pas terrible. Moi quand je vois ça, je me dis, est-ce que ça va aller? Mais faut être positif. Hein. Des fois, c'est des fautes d'inattention. C'est des fautes aussi qu'il faut bien lire. On a un temps qui est très court, mais on peut aller jusqu'au bout hein, et de savoir bien lire. Moi, je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi dans cette vidéo. Sachez qu'il y en aura d'autres, hein, c'est pas la dernière. Vous trouverez aussi des vidéos quand je serai et que j'effectuerai des plateaux sur la moto d'auto-école. J'essaierai de demander à un ami, à mon chéri ou à mes enfants de me filmer afin de vous partager vraiment ce qui se passe. Ça va être génial. Donc moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt les amis, bye bye.